nouveau Parlement sud-soudanais a prêté serment ce lundi en réalisant l'une des plus importantes promesses de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui a transmis au chef de l'État Alassane Ouattara une liste de 110 détenus a insisté ce lundi pour que les prisonniers, qu'il qualifie de politiques, soient libérés. Et puis 48 heures après des divergences sur le choix du président de la CENI, des dizaines de jeunes ont caillassé ce dimanche l'archevêché de Kinshasa et dans le Kasaï, 12 édifices catholiques ont été attaqués. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le Premier ministre de transition malien Choguel Kokala Maïga a assuré ce lundi que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Les détails. Le chronogramme des élections générales a été publié en avril. Ce chronogramme sera maintenu, a affirmé Choguel Maïga, le Premier ministre malien dans des propos tenus devant le Conseil national de transition et publiés par ses services sur les réseaux sociaux. Le doute persiste quant à la faculté des autorités à tenir les échéances dans les 7 mois qui leur restent, tant les obstacles à surmonter sont considérables dans un pays en pleine tourmente depuis des années. La propagation djihadiste et les violences de toutes sortes vont de pair avec de graves crises politiques et sociales. Le Mali reste sur 2 coups d'État militaires en 1 an. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois. Le premier gouvernement de transition qu'ils ont installé avait fixé en avril au 27 février 2022 les premiers tours d'une élection présidentielle et des législatives et au 13 et 20 mars respectivement d'éventuels second tours. Les membres du Conseil national de transition, malgré les doutes et la défiance exprimée lundi, ont adopté le plan d'action du Premier ministre par 2 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Faisant face au CNT, l'actuel organe législatif au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga s'est voulu pédagogue. Il a défendu ce projet conçu par son gouvernement qui fixe le cap de l'exécutif pour le reste de la transition. Au Soudan du Sud, les députés du Parlement national nouvellement créés ont prêté serment. Une cérémonie attendue depuis longtemps d'un accord de paix fragile qui a mis fin à la guerre civile dans le jeune pays. Au total, 588 députés, un mélange de délégués du parti au pouvoir et d'anciennes factions rebelles qui ont signé la trêve, ont prêté serment lors d'une cérémonie à Juba, présidée par le juge en chef. Le nouveau Parlement a prêté serment lundi au Soudan du Sud, réalisant l'une des plus importantes promesses de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile. La prestation de serment de ce nouveau Parlement intervient avec près d'1 année de retard sur le calendrier et reste incomplète car 62 députés étaient absents lundi, certains en raison de désaccords avec le gouvernement. I'm sure you are aware that the challenges ahead of us. Je suis sûr que vous êtes conscient du fait que les défis qui nous attendent sont énormes. Afin de surmonter ces défis, nous, en tant que représentants de notre peuple, devons regarder au-delà de nos expériences politiques, partisanes et tribales, et nous concentrer fortement sur le bien pour tous. Notre peuple en a marre des guerres. En tant que leurs représentants, nous devrions être à l'avant-garde des efforts pour reconnaître cette situation critique. Par conséquent, dans l'exercice de nos rôles de leadership, nous devons montrer l'exemple. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes partenaires de l'accord de paix. Par conséquent, nos principes directeurs doivent inclure l'esprit de coopération et non de compétition, la compréhension mutuelle et non les soupçons, la compassion et non la haine, et la jalousie, et des approches pacifiques des problèmes et non des conflits sur les problèmes.
over issues. La semaine dernière, un mouvement issu de la société civile, nommé Coalition du Peuple pour l'Action civile, a lancé une campagne réclamant le changement après cette décennie marquée par la guerre, la corruption et la pauvreté. En application de l'accord de paix, Salva Kiir et Riek Machar sont aujourd'hui présidents et vice-présidents au sein d'un fragile gouvernement d'union nationale. J'en parlais en titre, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui a transmis la semaine dernière au chef de l'État Alassane Ouattara une liste de 110 détenus dont certains sont emprisonnés depuis la crise de 2010-2011 a insisté pour que ces prisonniers soient libérés. Plus de précisions à travers cet élément. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a, au cours d'une rencontre avec une centaine d'épouses de détenus emprisonnés durant la crise de 2010-2011, insistait lundi pour que ces prisonniers qu'il qualifie de politiques soient libérés. La question avait été abordée par Gbagbo lors de sa rencontre le 27 juillet avec Alassane Ouattara, au cours de laquelle il avait transmis au chef de l'État une liste de 110 détenus. Dans la liste figurent à la fois des personnes arrêtées après la crise, mais aussi des personnes interpellées en 2020 lors de la dernière campagne présidentielle et en juin dernier en marge du retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo. Le point actuel de mon programme, c'est de me battre pour la libération des prisonniers d'opinion. De tous les prisonniers d'opinion. Donc, quand l'occasion m'a été donnée de rencontrer le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème: la libération des prisonniers. Il ne m'a pas dit non. Mais il ne m'a pas dit oui. La vraie réconciliation passe impérativement par la libération des prisonniers, a estimé de son côté Simone Daté, présidente du collectif des femmes et parents des détenus des crises. Laurent Gbagbo avait été arrêté et poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité avant d'être définitivement acquitté en mars dernier et de rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin. Au Cameroun, de nouvelles exactions ont été commises dans les régions anglophones. Ces exactions sont le fait de l'armée et des groupes séparatistes et ont eu lieu au mois de juin, a affirmé un rapport de Human Rights Watch. L'ONG a appelé les autorités à protéger les populations civiles, à enquêter et poursuivre leurs auteurs en justice. Dans la région du Nord-Ouest, Human Rights Watch a affirmé que 2 civils ont été tués par des membres des forces de sécurité camerounaises les 8 et 9 juin dernier. L'ONG évoque aussi viol, destruction et pillage d'une trentaine de bâtiments, dont la maison d'un chef traditionnel. 2 jours plus tôt, le 6 juin, les séparatistes armés ont tué un garçon de 12 ans dans la région du Sud-Ouest et un enseignant le 1er juillet. Le rapport mentionne également l'enlèvement de 4 travailleurs humanitaires dans le Nord-Ouest le 25. Cette récente hausse des exactions se déroule sur fond de reprise des hostilités. Samia Suluhu Hassan a entamé ce mardi le 2e et dernier jour de sa visite officielle au Rwanda. Elle a été reçue par son homologue Paul Kagame au palais présidentiel ce lundi. Pour celle qui a succédé à John Magufuli à son décès en mars dernier, il s'agit du premier déplacement chez son voisin. Les 2 pays se rapprochent pour plusieurs raisons. Pour la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, cette visite vise à renforcer les liens entre les 2 pays. La Tanzanie partage sa frontière sud avec le Mozambique qui avait subi une attaque des djihadistes en octobre dernier. Jusqu'ici, la préoccupation principale de Samia Hassan n'a pas été la sécurité, mais la relance de l'économie après la pandémie. Et puis, des dizaines de jeunes ont caillassé ce dimanche l'archevêché de Kinshasa et dans le Kasaï, 12 édifices catholiques ont été attaqués. Ces attaques interviennent 48 heures après les divergences sur le choix du président de la Commission électorale de la République démocratique du Congo. Ce dimanche 1er août,
Un groupe de personnes non identifiées s'est présenté à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, scandant des chants et propos désobligeants et commettant des actes de dégradation, a écrit dans un communiqué l'abbé Georges Ndila, chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous désapprouvons fermement ces actes ainsi que leurs conséquences et invitons tous les fidèles catholiques à rester extrêmement vigilants, a-t-il ajouté. Au Kasaï, 11 églises catholiques et un projet piloté par des religieux catholiques ont fait l'objet d'actes délibérés de profanation, des actes ignobles et particulièrement révoltants, a écrit Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbujimai, au Kasaï oriental centre. Ces lieux de culte ont subi une profanation progressive et systématique dont les auteurs ont emporté des tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'autel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, a expliqué le prélat. Nous condamnons fermement ces actes contre les édifices de l'Église catholique à Mbujimai et à Kinshasa, même si nous contestons la position des dirigeants catholiques, à commencer par le cardinal Ambongo, a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel UDPS. Personne ne peut profiter de la situation politique actuelle, de la position des responsables de l'Église catholique pour s'en prendre à leurs édifices, a-t-il ajouté. Originaire du Kasaï, le président Félix Tshisekedi avait fait le plein des voix à la présidentielle de décembre 2018. Vendredi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, ont refusé d'avaliser le choix porté par 6 autres confessions religieuses sur un candidat président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'acteur central dans l'organisation des élections en RDC. La loi reconnaît à 8 confessions religieuses la prérogative de proposer le président de la CENI. L'influente Église catholique revendique parmi ses fidèles 40% de la population congolaise. Ainsi s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.